Allez. Et je mets tout le monde en muet également. Voilà. Donc, sur le dos, et on va débuter d'abord par, justement, c'est la séance du lâcher-prise. Relâchez-vous, vous êtes en fin de journée, on essaie d'accéder au lâcher-prise par le corps, pas par le mental. Donc, prenez conscience de votre corps et essayez de détendre chacune des zones de votre corps. Donc, commencez par le visage, les épaules, les bras, les doigts, le dos, l'abdomen, les hanches, micro-mouvements des hanches, les genoux, les pieds. Et on se relâche. Et on prend conscience de sa respiration. On va s'occuper de la respiration abdominale dans un premier temps. Donc à l'expire, vous allez petit à petit rapprocher le nombril de la colonne et petit à petit amener la colonne et les lombaires au tapis. Vous vous laissez inspirer et en expirant, vous laissez petit à petit amener la colonne et la coller au tapis. On va tirer un peu les jambes vers l'avant. Vous allez rapprocher les pieds, joindre les gros orteils, essayez que les talons se touchent. Et en expirant, vous allez non seulement coller les lombes au sol, mais pousser les talons vers l'avant. Essayez de décoller légèrement vos talons en les poussant vers l'avant. Donc collez vos lombes et poussez les talons vers l'avant. Vous avez maintenant les lombes collées au sol, les talons qui sont engagés, les pieds sont bien verticalisés. Et on va essayer d'amener la nuque au tapis. Donc vous allez ajuster la position de la tête, rapprocher le menton du sternum, essayez de pousser la nuque sur le tapis. Et donc essayez vraiment de rester avec les lombes sur le tapis, les pieds bien verticalisés, un petit décollement des talons et en même temps d'une pression de la nuque et vers le tapis. Travaillez à l'expire, à chaque expire, essayez vraiment de coller. Allez, à nouveau les lombes au sol, poussez des talons et en même temps de la nuque au tapis. Maintenant, on va s'occuper un peu des bras, des membres supérieurs. Donc, vous allez tirer les doigts vers les pieds. Donc, le dos des mains au sol. Ancrez vos avant-bras dans le sol, vos coudes dans le sol, les épaules dans le sol. Essayez de pousser les bras dans le sol, les épaules dans le sol, le haut du dos dans le sol également. Essayez de ressentir non seulement les lombes collées au sol, mais la zone également entre les omoplates et, si possible, les premières vertèbres cervicales. Et puis vous allez relâcher. On se relâche. Relâchez la respiration naturelle. Et puis vous allez pousser, ramener, excusez-moi, le pied droit, le pied et le genou
et ramenez le pied droit vers le fessier. Vous posez d'abord les orteils au sol et ensuite le talon. Et vous allez presser le pied droit dans le sol, coller convenablement vos lombes dans le sol et commencez à pousser la jambe gauche vers l'avant. Poussez avec vos mains, vous pouvez tourner vos paumes de main sur le tapis, pressez vos mains, vos avant-bras, les coudes, les épaules sur le tapis, ainsi que la tête. Et petit à petit, en poussant avec votre pied et poussez avec vos mains, faites petit à petit décoller la jambe gauche verticalement. Montez-la lentement, vous faites-la monter avec la pression des mains et du pied droit jusqu'au moment où vous poussez le talon gauche vers le plafond. Donc le dos est collé au sol, vous poussez avec vos mains, vos coudes, vos épaules dans le sol et vous poussez avec le pied droit dans le sol. Et le pied gauche est orienté vers le plafond. À chaque expire, effectuez une poussée. Donc, poussez en expirant le pied droit dans le sol, le pied gauche vers le haut, les épaules sur le tapis. Ancrez vos coudes dans le sol. Poussez la tête également sur le tapis. Tenir plusieurs respirations dans cette posture et ajuster à chaque fois à l'expire. Donc l'engagement se fait à l'expire. Et puis vous relâchez. Laissez descendre la jambe gauche. Posez-la au sol. Allongez la jambe droite et relâchez-vous. On se relâche. On va ramener, plier le genou gauche et ramener le pied gauche vers le fessier. Vous posez d'abord les orteils, posez ensuite le talon gauche et pressez le pied gauche dans le sol. En même temps que vous pressez le pied gauche dans le sol, vous collez vos lombes au tapis et vous poussez la jambe droite vers l'avant. Poussez les paumes de main, les avant-bras, les coudes et les épaules dans le sol. Ajustez la posture de la tête, rentrez le menton. Et en poussant avec le pied gauche et les bras dans le sol, vous allez faire petit à petit décoller la jambe droite et monter légèrement la jambe droite lentement jusqu'au moment où elle monte. Et vous poussez le talon droit vers le ciel, tout en gardant vos lombes au sol, le milieu du dos au sol, les épaules au sol. Et comme tout à l'heure, on travaille à l'expire. Donc à chaque expire, poussez le talon gauche dans le sol. Vraiment pressez, essayez de ressentir la pression sur les orteils, le bord extérieur, le talon. Ensuite, poussez les bras, les avant-bras dans le sol. Poussez les épaules dans le sol. Ajustez la posture de la tête. Et poussez la jambe droite vers le haut. Tenir plusieurs expirations et puis laissez descendre la jambe droite. Posez la jambe droite, la jambe gauche. Et on se relâche. On va maintenant ramener les deux genoux sur l'abdomen
vers l'abdomen. Posez les deux mains sur les genoux et effectuez des petits cercles de l'extérieur vers l'intérieur avec les deux genoux. Essayez maintenant de ressentir le massage des lombaires. Tout à l'heure, on a poussé les lombes sur le sol. Maintenant, on ressent un massage complètement différent. Les lombes se décollent et se recollent au tapis. Quand vous tirez les genoux vers vous, les lombes se collent au tapis et ensuite quand vous relâchez, elles se décollent. Changez de sens et agrandissez les cercles. Allez chercher l'extérieur de vos pieds avec les mains et tirez les pieds vers vous. Orientez les plantes de pied vers le plafond et ensuite effectuez des petits balancements à droite et à gauche, à nouveau afin de masser le milieu du dos. Tous ceux qui ont eu une journée debout ou assise, c'est excellent pour les vertèbres. Si vous voulez amplifier le massage, vous tirez les pieds vers vous. Plus vous tirez les pieds vers vous, et en essayant d'amener les genoux vers le tapis, plus le massage est efficace. Tirez les pieds vers l'avant, donc vers, si vous voulez, la tête, vers le haut, et balancez-vous. Et ensuite, poussez les talons vers l'avant et balancez-vous. Donc, cherchez à masser des zones légèrement différentes. Ensuite, saisissez le pied gauche avec les deux mains et essayez d'amener l'orteil gauche vers le front et relâchez. Allez chercher le pied droit et essayez d'amener l'orteil du pied droit sur le front et relâchez. Allongez les jambes et on se relâche. On va ramener les deux talons contre les fessiers, posez vos orteils d'abord, ensuite les talons, et mettez les bras en croix. Serrez les genoux les uns contre les autres, décollez les pieds, d'accord? Donc vous allez décoller les pieds du sol, les bras sont en croix, et vous allez laisser descendre les deux genoux joints du côté gauche. Laissez descendre les genoux le plus bas possible, sans poser les pieds au sol. Donc mes pieds ne sont pas posés au sol, et je descends les genoux au maximum vers le tapis. Je tourne, je soulève la tête, et je regarde du côté droit, et j'essaie de garder mes épaules au sol. Donc, genou gauche au sol, genou droit le plus proche possible du genou gauche, les pieds les uns contre les autres, ne se reposent pas sur le sol, bras gauche en croix, je regarde dans la direction de la main droite. Prenez conscience du travail de cette torsion au niveau abdominal
travaillez avec la respiration. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Revenez au centre sans poser les pieds au sol. Et ensuite, posez les pieds au sol et gardez les genoux joints. N'allongez pas les jambes, restez quelques instants dans cette posture. Essayez de ressentir l'intégralité de votre colonne collée au tapis. Les bras sont en croix. Et vous allez décoller les deux pieds du sol. Serrez bien, si vous voulez, les deux genoux comme si vous aviez une amande à l'intérieur dans le creux des genoux et une amande à chaque fois dans l'un, dans chaque un. Les genoux sont les uns contre les autres et puis vous allez laisser descendre les deux genoux du côté droit. De nouveau, sans poser les pieds au sol, essayez de poser le genou droit au sol. Si vous n'y arrivez pas, laissez-le là où il est. Faites travailler vos abdominaux. Prenez conscience du travail abdominal en respirant dans la zone abdominale. Soulevez légèrement la tête et regardez dans la direction de la main gauche. Les deux épaules sont collées au sol. Les deux genoux joints dans la mesure du possible. Les deux pieds sont joints également sans toucher le sol. Les épaules sont collées au sol. On revient au centre, sans poser les pieds. On pose les pieds, on allonge les jambes et les bras le long du corps et on se relâche. On va venir s'asseoir dans la posture du diamant. Donc, vous vous asseyez sur les talons. Les genoux sont joints. Et on va travailler la pression des orteils au sol. Donc, vous allez pointer vos orteils au sol. Et venir vous asseoir progressivement sur les talons. Étirez les bras à l'avant, paume de main tournée vers le haut. C'est la posture de l'offrande. Et petit à petit, vous allez vous étirer vers l'arrière pour augmenter la pression sur les orteils. Si c'est trop douloureux, allez vers l'avant. Si vous pouvez, vous allez vers l'arrière. On va revenir vers l'avant, poser les mains au sol et venir s'asseoir sur les talons pour travailler l'étirement des chevilles. Donc pour l'étirement des chevilles, posez les mains à l'arrière, serrez bien les genoux les uns contre les autres et levez les genoux dans toute la mesure du possible et posez les deux mains sur les deux genoux.
c'est trop douloureux, posez les mains à l'arrière, baissez légèrement les genoux. Décollez un peu moins les genoux. On va poser les genoux au sol et on va travailler la posture du demi-chameau. Donc vous allez poser les mains à l'arrière et en expirant, vous allez monter le bassin, serrer bien les fesses, travailler la rétroversion et en inspirant, vous allez tirer les épaules vers l'arrière. D'accord? Donc, d'accord? Ouvrir le haut. Donc, à l'expire, on serre les fesses, on pousse le coccyx vers l'avant. Et à l'inspire, on ouvre le haut, on rapproche les omoplates, on rentre le menton, si vous voulez, sur le sternum. On va travailler plusieurs respirations dans cette posture. Donc, travailler, expirer d'abord. Montez le bassin au maximum de vos possibilités en expirant. Et à nouveau, inspirez, rapprochez convenablement les omoplates. Rentrez le menton. On va venir s'asseoir sur les talons et travailler la contre-pose qui est la posture de l'enfant. Donc vous restez bien assis sur les talons et vous allez étirer vos bras à l'avant, venir poser le front sur le sol. Si vous avez des douleurs d'épaule, glissez les bras le long des jambes. On va revenir s'asseoir à nouveau sur les talons et on va essayer de travailler la posture, préparer la posture de la selle. Alors prenez un bloc et commencez, si vous voulez, tout le monde n'a pas nécessairement besoin du bloc, mais bon, ça peut être utile. Écartez les talons, prenez un peu appui sur les deux mains et essayez de venir vous asseoir entre les talons. Si ça tire trop sur vos genoux ou vos quadriceps, utilisez le bloc pour venir vous asseoir sur le bloc. Donc au choix, parfois il vaut mieux s'asseoir au début un peu sur le bloc, laisser les ligaments s'étirer et ensuite retirer le bloc et voir si on peut s'asseoir sur le tapis sans l'aide du bloc. On va maintenant travailler l'étirement des quadriceps et des ligaments autour du genou. Donc vous allez poser vos mains juste à l'arrière des pieds. Dans un premier temps, les bras sont tendus. Donc vous avez déjà un bon étirement quadriceps, mollets et genoux. D'accord? Pour certains d'entre vous, c'est suffisant.
Mais si certains veulent aller plus loin, ils peuvent poser les avant-bras au sol. D'accord? Et si certains ont davantage de flexibilité, vous pouvez poser la tête au sol et puis essayer de ramener progressivement les genoux vers le tapis. Donc on regarde le plafond, les bras peuvent être le long du corps, mais on peut aussi étirer ses bras à l'arrière. On fait exactement le chemin inverse pour venir se repositionner sur les avant-bras ou sur les bras tendus. Et puis, on vient de nouveau s'asseoir sur les talons. On va essayer d'étirer, si vous voulez, l'ensemble avec la posture de nouveau de l'enfant, mais cette fois vous allez écarter les genoux au maximum de vos possibilités. Vous êtes assis à l'arrière sur vos talons, donc écartez bien les genoux, posez les avant-bras au sol et venez poser le front sur les deux mains et laissez travailler la zone pelvienne, donc, et les adducteurs. Donc l'idéal, c'est de rapprocher l'entrejambe du sol. Si vous sentez que vous pouvez écarter davantage les genoux, vous pouvez. On va se redresser et aller chercher la posture à quatre pattes qu'on va travailler de deux manières. La première, en inspirant, on va creuser le milieu du dos et regarder devant soi, plier légèrement les coudes. Et en expirant, on va arrondir le dos, menton sur le sternum, poser les mains sur la pulpe des doigts et pousser le haut du dos au maximum de vos possibilités. Arrondir convenablement le dos. Inspirez, pliez les coudes, creusez bien le milieu du dos, regardez devant vous. Et expirez, arrondir. On va inspirer, élever le bras gauche et expirer, amener le bras gauche en dessous du bras droit
Posez la tête latéralement au sol et étirez le bras droit vers l'avant. Se relâcher. On va revenir à quatre pattes. Inspirez, élevez le bras droit et passez le bras droit en dessous du bras gauche. Posez la tête latéralement au sol et étirez le bras gauche. On va revenir à quatre pattes. Et on va aller vers la posture du cœur aimant. Donc, vous ne bougez pas l'arrière. Vos hanches restent alignées sur les genoux. Vous avancez simplement vos bras. Et on va simplement aller poser le front au sol. Et creuser le milieu du dos. Ceux qui sont plus souples peuvent poser le menton au sol ou éventuellement la poitrine au sol. Pour sortir de la posture, on va allonger les jambes à l'arrière et venir se mettre en crocodile. Donc le front sur les deux mains, pousser les talons, les coudes vers l'avant, le front sur les deux mains, les gros orteils se touchent et on laisse tomber les talons de chaque côté.
On va aller vers la posture du sphinx. Donc mettez les mains à hauteur du front. Serrez les coudes contre le corps. Serrez bien les genoux et les pieds. Et en inspirant, on élève le buste et on pousse la poitrine vers l'avant. En expirant, vous serrez les fesses. Engagez le bas à l'expire et poussez la poitrine vers l'avant à l'inspire. Rentrez le menton. Vous glissez légèrement, vous faites comme si vous glissiez vos bras vers l'arrière pour pousser la poitrine vers l'avant à l'inspire. Et en expirant, serrez bien les fesses à l'arrière. Ensuite, vous allez tendre tout doucement les bras. Si votre nombril décolle du sol, avancez légèrement les mains. Travaillez de la même façon. Expirez, serrez le bas et inspirez, tirez les épaules vers le bas. Rentrez le menton, regardez devant soi, poussez la poitrine vers l'avant. Les bras sont tendus, hein, donc ne pliez pas les coudes et baissez les épaules au maximum de vos possibilités. Sentez que vous poussez le sternum vers l'avant à l'inspire et rentrez le menton. Et puis petit à petit, on va venir poser le front sur les deux mains et on retourne en crocodile. On va ramener, pour la posture de tigre, le genou gauche. On va glisser le genou gauche aussi haut qu'on peut le faire. Donc, montez le genou gauche et regardez dans la direction du genou gauche. Ensuite, si vous sentez que vous avez la possibilité, tendez la jambe gauche. Donc ma jambe gauche est tendue. Et si je peux, je vais aller crocheter mon pied gauche, l'orteil du pied gauche, avec ma main gauche. Ma tête repose au sol, éventuellement sur la main droite. Je regarde dans la direction de mon pied gauche. Essayez de relâcher toute la zone du deuxième chakra, la zone pelvienne, la zone de l'Inde,
On va relâcher le pied, ramener la jambe gauche à l'arrière, revenir en crocodile, travailler l'autre côté. Donc, vous allez ramener le genou droit aussi haut que vous puissiez le faire. Regardez dans la direction du genou droit. Tendre, si vous pouvez, la jambe droite. D'accord? Et si vous y arrivez, allez crocheter l'orteil droit avec le pouce, l'index et le majeur. Il vaut mieux avoir la jambe tendue et ne pas crocheter le pied plutôt que de plier le genou et aller crocheter le pied. Donc, si vous devez plier le genou pour crocheter le pied droit, dans ce cas-là, tendez la jambe et posez simplement la main à proximité de la jambe. Laissez descendre toute la partie de l'entrejambe, parce que c'est là qu'on fait une partie du travail. L'assouplissement de l'âme, l'activation du deuxième chakra, une posture de lâcher prise en fait. Et ensuite, ramenez le bras et ramenez la jambe à l'arrière. Et on revient en crocodile pour préparer la posture des ailes brisées. Et donc, on va mettre les bras en croix et on va venir se mettre sur la tranche gauche. D'accord? En s'aidant de l'appui de la main droite. Le bras gauche reste tendu à l'arrière. Donc, posez la main droite au sol. Vous êtes bien aligné sur la tranche droite. D'accord? Et ensuite, vous allez venir poser le pied droit devant le genou droit en pliant le genou droit. Le pied est orienté latéralement. D'accord? Et vous pouvez poser, soit vous prenez appui sur la main droite, si vous avez mal dans l'épaule, sinon vous posez la tête sur la main ou sur un bloc. Si vous avez un bloc à proximité, vous pouvez poser la tête sur le bloc. D'accord? Voilà la posture. Votre pied droit est vraiment bien à plat dans le sol. La jambe gauche est tendue. Le travail se fait au niveau de l'épaule gauche. Et si vous avez trop de pression sur l'épaule gauche, prenez appui avec la main droite pour soulager un peu la pression sur l'épaule gauche.
allonger la jambe droite, venir se mettre à nouveau sur le ventre et se préparer. D'abord, relaxez-vous un peu en crocodile et se préparer à changer de côté. Donc, on remet les bras en croix et on vient avec l'appui de la main gauche se mettre sur la tranche droite. Ensuite, vous allez ramener le pied gauche en face du genou droit, poser la plante de pied orientée latéralement, éventuellement mettre un bloc en dessous de la tête et le bras le long du corps, le bras droit, le bras gauche, excusez-moi. Tendez bien la jambe droite, jambe gauche pliée, plante de pied au sol, pied orienté, si vous voulez, latéralement. Le bras gauche est en croix, la tête éventuellement sur le bloc ou sur le tapis, peu importe, ou sur la main. Revenir en crocodile, lentement, pour ménager son épaule. Et ensuite venir se mettre sur le dos pour travailler les deux dernières postures. On va commencer par le demi-pont. Donc, pour le demi-pont, on va ramener le talon gauche contre le fessier. Vous pouvez vous aider de la main gauche. Vous posez d'abord les orteils, saisissez la cheville gauche et posez ensuite le talon. Ensuite, vous allez ramener le pied droit et passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Poussez avec le pied gauche dans le sol. Poussez avec les bras et les mains sur le tapis. Prendre un inspire et en expirant, montez le bassin au maximum de vos possibilités. Montez, montez, montez. Et en inspirant, plaquez vos épaules au sol, ouvrez la partie supérieure, repositionnez éventuellement un peu vos épaules. Donc expirez, montez le bassin et inspirez, collez vos épaules au sol, ouvrez la partie pectorale.
Donc expirez, poussez le bassin vers le haut. Rétroversion, serrez bien vos fesses. Et inspirez, collez les épaules au tapis. Ouvrir la partie pectorale. À nouveau, expirez. Et inspirez. On tient, on ancre bien son pied gauche dans le sol, on pousse avec le pied gauche dans le sol. Et puis on va descendre vertèbre par vertèbre. Et quand on a déposé l'intégralité des vertèbres au sol, on va retirer la jambe droite et allonger les deux jambes et se détendre. On va ramener à nouveau, cette fois-ci, le pied droit vers le fessier droit, poser les orteils, éventuellement tirer un peu la cheville droite de manière à bien coller le talon droit sur le fessier, ramener la jambe gauche et passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Plaquez vos mains au sol. Prenez bien appui avec les coudes, les avant-bras, les mains. Et en expirant, montez le bassin. Engagez la contraction du périnée. En expirant et en inspirant, collez vos épaules au tapis, ajustez-les de manière à ouvrir toute la partie supérieure. Donc, poussez avec votre pied droit dans le sol pour monter le bassin à l'expire. Et à l'inspire, ancrez vos épaules dans le sol. Poussez les coudes, les épaules, les bras dans le sol. Expirez à nouveau. Rétroversion, contraction du périnée. Et inspirez, collez vos épaules au sol. Et puis petit à petit, posez vertèbre par vertèbre au sol. Et quand vous avez posé la dernière vertèbre, posez la jambe gauche à côté de la jambe droite, le pied gauche à côté du pied droit et allongez les jambes. Et se relâchez. On va travailler la dernière posture. À nouveau, ramenez les talons contre les fessiers. On va commencer à mettre les plantes de pied les unes contre les autres et laisser tomber les genoux de chaque côté. Donc vous plantez bien les deux plantes de pied les unes contre les autres. Et vous commencez à pousser, si vous voulez, sur ces plantes de pied. Donc comme quand vous poussez les mains les unes contre les autres, vous poussez de la même manière. Talons, orteils ensemble. Et vous tirez les genoux vers l'extérieur. Vous allez planquer les mains et les bras sur le tapis. Donc, paume de main sur le tapis. Et dans un premier temps, en expirant, vous allez coller les lombes au sol, coller les épaules au sol, coller les bras au sol. Donc, essayez de coller l'intégralité dans un premier temps de toute la colonne. Donc, on pousse les pieds les uns contre les autres. On pousse les lombes au sol. On pousse les dorsales au sol. On pousse les cervicales au sol. On pousse les mains contre le tapis. Les coudes contre le tapis. Et dans un deuxième temps,
vous allez essayer de décoller la zone entre les omoplates tout en gardant les lombes au sol et en pressant la nuque vers le tapis. Donc il y a une seule zone qui se décolle d'un petit millimètre ou deux, ou trois, ou quatre, comme vous pouvez. Vous devez appuyer sur les pieds, pousser les lombes au sol, commencez à décoller la zone entre les omoplates, pressez vos bras dans le sol, parce que si vous ne poussez pas avec des bras dans le sol, vous ne pouvez pas décoller cette zone. Donc vous devez appuyer avec vos coudes, vos bras, vos mains, et décoller cette zone entre les omoplates, poussez la tête contre le tapis, expirez. Gardez cette posture, laissez-vous simplement inspirer et expirez à nouveau, essayez d'aller légèrement plus loin, même si c'est un demi-millimètre de plus. Laissez-vous inspirer et à nouveau, on retravaille cette zone. Poussez les pieds, poussez les lombes, poussez les cervicales, poussez les bras dans le sol et décollez cette zone entre les omoplates. Travaillez à l'expire. Et puis relâchez, laissez descendre cette zone. Laissez-la se coller au tapis. Allongez les jambes. Relâchez-vous totalement. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Prenez conscience simplement de chacune des parties de votre corps et manifestez votre intention de lâcher prise et de vous détendre. À nouveau, le visage, le front, les joues, les paupières. On effectue un petit micro-mouvement de la mâchoire, de la tête à droite et à gauche, avec l'intention de bien lâcher la nuque, de relâcher l'épaule droite, le bras droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite, l'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche, le dos, le bas du dos, toute la zone abdominale et les hanches, un micro-mouvement droite-gauche, la jambe droite, le genou droit, la cheville droite, les orteils du pied droit, la jambe gauche, le genou gauche, les orteils du pied gauche. On se relâche. Et on se concentre tout simplement sur la respiration abdominale. Petit à petit, on va venir se mettre sur le côté droit. Et venir s'asseoir pour clôturer cette séance. Consacrée au lâcher-prise, au deuxième chakra. À la fluidité, au lien à l'eau.
Revisitez votre intention à la lumière du deuxième chakra sur la manière d'aborder les choses de la vie de manière fluide, tout comme l'eau qui ferait son chemin tranquillement, sans s'acharner. Inspirez pour le home final. Namasté, Yogini, Yogi. Une très belle soirée à chacun et à chacune d'entre vous.